Un ingénieur est un professionnel qualifié pour trouver des solutions en utilisant les outils à sa disposition. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer cela en pratique. Bonjour, passionné d'ingénierie. Aimez-vous résoudre des problèmes? Pour être honnête, résoudre des problèmes n'est pas ma passion, mais c'est quelque chose que je fais constamment. Ma vision de l'ingénierie est bien différente de ce que beaucoup imaginent. Pour moi, un ingénieur est quelqu'un qui aborde les problèmes de manière systématique. Les mathématiques ne sont qu'un des outils de notre arsenal. Il y a des ingénieurs qui excellent dans des domaines tels que la finance, l'administration et la gestion. Pourquoi? Parce qu'ils développent une mentalité analytique applicable à diverses situations. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point la capacité à résoudre des problèmes est essentielle pour bâtir une carrière réussie. Avec 18 ans d'expérience dans de grandes entreprises d'ingénierie, je peux affirmer que ce que je vais partager ici, bien que simple en apparence, est extrêmement précieux pour de nombreuses organisations. Pour résoudre un problème, la première étape est de l'identifier clairement. Cela peut sembler évident, mais c'est souvent là que les erreurs surviennent. Identifier un problème signifie recueillir des informations pertinentes, poser les bonnes questions et comprendre les impacts potentiels. Ce processus nécessite la collaboration de toutes les parties concernées, votre équipe, les fournisseurs, les clients et d'autres parties prenantes. Chacun peut offrir une perspective unique, aidant à créer une vision plus large du problème. Lorsque vous définissez correctement le problème, vous évitez de gaspiller du temps et des ressources sur des solutions inefficaces. Ignorer cette étape revient à cacher la poussière sous le tapis, cela peut sembler propre, mais le problème reste là, attendant d'être résolu. Une fois que le problème est identifié, l'étape suivante est de l'analyser en profondeur. Cela exige une pensée critique et logique pour comprendre ses causes profondes, évaluer les solutions possibles et considérer les conséquences de chaque option. Cette approche systématique est ce qui distingue un professionnel ordinaire d'un ingénieur véritablement compétent. Pour résoudre les problèmes efficacement, il est essentiel de diviser le problème en parties plus petites, d'identifier ses causes profondes et d'examiner les hypothèses et contraintes. Utiliser des outils et des méthodes appropriées, comme l'analyse de données, les diagrammes, les organigrammes ou les simulations, est une étape cruciale dans ce processus. Une fois cette analyse réalisée, vous obtiendrez une compréhension plus claire de la situation et des facteurs qui l'influencent. Je me souviens d'un manager qui disait souvent « Cela me désespère de voir des gens résoudre des problèmes à l'aveugle ». Ce qu'il voulait dire, c'est que lorsqu'on ne prend pas le temps d'identifier et d'analyser correctement le problème, et qu'on passe directement à sa résolution sous le coup de l'émotion, on risque de gaspiller des ressources, du temps ou d'impliquer des personnes qui n'ont rien à voir avec le problème. Cela peut même parfois aggraver la situation. Une fois le problème analysé, il est temps de générer des solutions. Souvent, un même problème peut avoir plusieurs solutions. À ce stade, la technique du brainstorming, ou tempête d'idées, est essentielle. Rechercher et explorer différentes alternatives, sans les juger ou les rejeter prématurément, augmente les chances de trouver des options viables. Encouragez les membres de votre équipe à partager leurs idées et opinions, tout en promouvant une culture d'innovation et d'expérimentation. En travaillant de manière créative et collaborative, vous pouvez découvrir de nouvelles et meilleures façons de résoudre le problème. Après tout, deux têtes valent mieux qu'une. Trouver des solutions n'est pas la fin du processus. L'étape suivante consiste à évaluer les solutions proposées, en utilisant une réflexion rationnelle et convergente. Cela signifie comparer, tester et valider chaque solution sur la base de critères tels que la faisabilité, l'efficacité, l'efficience et la durabilité. Encore une fois, il est important d'impliquer votre équipe, vos clients et d'autres parties prenantes dans cette évaluation. Ils peuvent offrir des attentes et des retours précieux, aidant à garantir que la solution choisie soit véritablement la meilleure option pour le problème identifié. En évaluant les solutions de manière objective, vous pouvez sélectionner la meilleure option tout en évitant les risques et les pièges potentiels. Une fois la solution la plus adaptée choisie, la cinquième étape consiste à la mettre en œuvre en utilisant des compétences en planification et en exécution. Cela inclut la définition des actions nécessaires, l'allocation des ressources, l'établissement d'un calendrier et le suivi des progrès et des performances. À ce stade, les compétences en communication et en gestion sont essentielles. Vous devez communiquer et coordonner avec l'équipe, les clients et les autres parties prenantes pour garantir que tout le monde est aligné et impliqué dans la solution. Une solution parfaite ne donnera pas les résultats escomptés sans un alignement entre toutes les parties. En mettant en œuvre efficacement les solutions, vous pouvez atteindre les résultats souhaités et créer de la valeur. C'est fini, n'est-ce pas? Pas encore,
Petite sauterelle. La dernière étape consiste à revoir les solutions en appliquant une réflexion approfondie et un apprentissage continu. Cela signifie évaluer les résultats, les étapes et les impacts de la solution, tout en identifiant les points forts, les faiblesses et les axes d'amélioration. Parfois, une solution qui semblait idéale peut se révéler moins efficace lors de sa mise en œuvre. Il est essentiel de solliciter et de fournir des retours, tout en célébrant les succès obtenus. Documenter et partager les leçons apprises est également une étape cruciale. J'aimerais insister sur l'importance d'enregistrer chaque étape du processus de l'identification du problème à la mise en œuvre de la solution pour que vous et votre équipe puissiez examiner et tirer des enseignements des expériences passées. Cela permet non seulement d'éviter les erreurs futures, mais aussi de créer une base de connaissances précieuses qui peut être utilisée par de nouveaux membres de l'équipe ou par d'autres départements. Les documents qui ont conduit à des succès peuvent devenir des normes, des modèles ou de nouveaux processus pour résoudre des problèmes similaires à l'avenir. À l'inverse, les exemples moins réussis servent de point de vigilance et de cas à ne pas reproduire. En résumé, chaque étape du processus de résolution de problèmes offre des opportunités de croissance et d'apprentissage, de l'identification initiale à la révision finale. En adoptant de bonnes pratiques de documentation et d'apprentissage, vous garantissez un cycle continu d'amélioration et d'innovation. Lorsque vous documentez les leçons apprises, vous créez un registre précieux qui peut être consulté dans des situations similaires à l'avenir. Ce registre doit être accessible et bien organisé, permettant à tous dans l'entreprise de l'utiliser pour améliorer leurs processus et leurs approches. De plus, partager ces leçons avec toute l'équipe est essentiel. Rassembler tout le monde pour expliquer ce qui a été fait et détailler tout le processus de résolution est indispensable, surtout pour discuter ouvertement de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Cela crée un environnement de transparence et de confiance où chacun se sent à l'aise pour contribuer avec ses idées et apprendre des erreurs. En examinant les solutions de manière constructive, vous pouvez perfectionner vos compétences en résolution de problèmes et améliorer vos performances futures. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Laissez un like, activez la cloche des notifications et, si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité sur cette plateforme et garantit que vous serez mentionné dans nos vidéos. Si vous cherchez à progresser professionnellement, je laisserai un lien ci-dessous. Vous y trouverez diverses opportunités pour développer des compétences qui feront la différence dans votre vie personnelle et professionnelle. Et vous? Avez-vous déjà dû résoudre des problèmes? Connaissiez-vous les étapes que j'ai décrites ici? Y a-t-il des points supplémentaires que vous aimeriez partager? Laissez un commentaire ci-dessous, je suis curieux de connaître votre avis. À côté de cette vidéo, vous trouverez 2 suggestions intéressantes pour élargir vos connaissances et stimuler votre curiosité. Enfin, n'oubliez pas, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre. C'est tout, passionnés d'ingénierie. Un grand merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.